ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue avec nous sur ActuFoot Podcast pour le débrief d'ActuFoot. Le débrief, on va revenir sur ce week-end de folie avec de la N2, de la N3, du championnat régional mais également du championnat district. Et pour m'accompagner autour de cette table, j'ai mon équipe de choc, mon équipe incroyable. Si je me compte, nous sommes les 4 fantastiques, mais je ne vais pas me compter. En tout cas, je vais commencer par le grand, l'énorme, l'exceptionnel Johan Baragato. Bonjour Johan, comment vas-tu ? Salut Rida, salut à tous. Tu as aimé cette intro ? Ah oui, c'est magnifique, mais énorme un petit peu, voilà. Ok, bon, on reviendra sur ça plus tard. Nathan Dankesi, bonjour Nathan. Bonjour. Et Maë Rancurel, bonjour Maë. Bonjour. Eh ben écoute Maë, tu n'as toujours pas compris qu'il fallait parler dans le micro, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. En tout cas, voilà, n'oublie pas, dans le micro, c'est important. On va commencer tout de suite. On n'a pas de jingle, on n'a rien. On devrait peut-être en faire un. Je demanderai à Johan demain peut-être de travailler là-dessus pendant sa journée. En tout cas, on va commencer par le N2 et plus particulièrement l'ASCAN qui a débuté cette journée de N2 avec un beau succès arraché dans les derniers instants. Johan, tu étais, il me semble, à Coubertin. Oui, j'y étais et franchement, c'était une ambiance de folie. Finir sur une tête de Jonas Smith magnifique et la célébration avec le public très très bien. C'était un match compliqué quand même puisque jusqu'aux derniers instants de la partie il y avait encore match nul. C'est important quand même pour l'ASCAN d'avoir gagné ce match-là. L'ASCAN qui est sur une bonne série pour l'instant et qui est revenu à 4 points de Lusitanos. Oui, c'est ça, et surtout à domicile, ça reste encore une équipe solide. On est sur 2 victoires d'affilée contre Saint-Priest et contre Andrézieux. Donc il faut continuer et prochain déplacement, ça sera à Istres. L'effet Chabert ? Oui, je pense. Depuis le départ de Damien Haute, il a dû remettre un petit peu les têtes à l'endroit et tout le monde marche en avant. Oui, parce qu'il y a eu quand même du changement. On va pas non plus le cacher. Il y a eu quand même du changement avec l'arrivée de nouveaux joueurs, des départs. Mais globalement, quand même, ça reste un groupe quasiment identique à 3-4 joueurs près que ce qu'avait Damien Haute juste avant. Oui, mais ça s'est plutôt renforcé devant. Ouais. Parce qu'il manquait cet attaquant, et pas pour manquer de respect aux joueurs, mais là on voit que Gerbeau c'est solide, que Ogad et Enoch ça va arriver, ça va prendre. Donc voilà, et après les milieux de terrain qui sont toujours là, Shafik Abbas, tout ça c'est du lourd. Dans ce championnat de N2, il y a aussi le RC Grasse. Le RC Grasse qui a été tenu en échec, enfin plutôt qui a tenu en échec l'AS Saint-Priest sur son terrain. Le RC Grasse qui, pour l'instant en tout cas, tient bien la baraque pour le maintien, on l'espère en tout cas. Ils partent en tout cas bien pour se maintenir, sachant que je crois que c'est que les 2 ou 3 derniers, il me semble, qui descendent. Donc on peut dire qu'ils ont quand même une marge pour l'instant. Oui, c'est les 2 derniers de sûr, et après il y a toujours le moins bon. Oui, le moins bon. Donc voilà, non, je pense que ça va se maintenir, mais à surveiller les derniers résultats. Exactement, ils vont jouer d'ailleurs ce week-end, eux, face à Créteil à domicile. C'est un match que je commenterai avec Fred, que j'aurai l'honneur de commenter avec Fred. Vous pourrez nous retrouver sur la page YouTube du RC Grasse pour les commentaires donc du RC Grasse Créteil ce week-end. Et on va tout de suite basculer. C'est bizarre de ne pas avoir de jingle, mais c'est pas grave. Je vais en réfléchir. On va tout de suite basculer à la N3. La N3 où les équipes du 06 ont peiné ce week-end avec le Canet Rocheville qui s'est incliné et Rivera également. Rocheville, beaucoup de blessés. Donc ils sont partis avec quand même pas mal de U20. Donc pour Manu Noguera et ses hommes, c'est une lourde défaite à Foss. Et Rivera, Nathan ? Ouais, Rivera, c'est encore compliqué à l'extérieur. Ils ont perdu 2-0 et encore un scénario un peu cruel parce qu'ils estimaient mériter un penalty à 1-0. Ils se sont un peu arrêtés de jouer sur la contre-attaque, ils prennent le 2-0. C'est dommage parce qu'à domicile ils marchent beaucoup mieux, 2 victoires d'affilée contre Carnoux et Lyon. Après ça reste une bonne dynamique, ils sont en 10e, ils ont 17 points, 4 points d'avance sur Cessiné, 5 sur Luciana. Donc ça reste. Oui, ça devrait là aussi largement quand même se maintenir. Alors moi, pour avoir vu les images en exclusivité de cette fameuse faute qui aurait dû entraîner un penalty, c'est vrai que la faute est quand même très flagrante avec un coude assez haut du joueur de Montpellier qui stoppe net l'attaquant dans la surface de réparation. Bon, on va pas revenir sur les arbitres pour ceux qui me connaissent.
Non, Je ne vais rien dire. Voilà, nous on n'a pas de brigade qui vient nous, voilà, mais quand même, je vais quand même rester tranquille là-dessus. Pour le SCR, en tout cas, c'est en haut de tableau, c'est un peu plus compliqué parce que du coup le haut de tableau s'évade un petit peu. C'est un peu plus compliqué pour eux d'aller chercher en tout cas cette première place. Oui, bon après, de base, c'est pas l'objectif comme non, ils ont effectivement. dit, mais de jouer le haut de tableau, et là je crois qu'ils ont que 3 points de retard, donc c'est pas la fin du monde. Là il y a un gros match qui arrive contre la réserve de l'Olympique Lyonnais, donc on verra ce qu'ils vont faire cette semaine en entraînement. Est-ce qu'ils vont récupérer quelques blessés? Oui, surtout. C'est surtout ça. Là on sait qu'ils ont un gros 11, mais après il manque un petit peu le banc, quoi. Ouais. D'ailleurs, le match c'est samedi à 16h et Rivera jouera à l'Est à domicile également à 14h30 samedi également. Donc on va avoir un beau programme ce samedi. Nathan. Sachant que Bourgoin et l'OM s'affrontent, donc premier et deuxième à 29 points égalité, ça peut profiter au Canet en cas de... Très joli choc. Hein. Ouais. Ce Bourgoin OM entre deux belles équipes de ce championnat de N3 également. Mais cette semaine, il y a quand même des confrontations directes un petit peu de partout, même en N2, donc ça va être une belle journée à suivre. De toute façon, on va pas avoir le choix puisqu'on aura quasiment que ça à suivre, étant donné qu'il n'y aura que de la Coupe Ligue Méditerranée et de la Coupe Côte d'Azur un petit peu. C'est vrai que tout le reste, sinon, est un petit peu en pause. C'est une mini trêve, on va dire, pour les équipes en championnat. On va enchaîner avec les équipes azuréennes en R, donc au niveau régional, et peut-être commencer par le R1 forcément, avec là Nathan, je vais me retourner vers toi parce que c'est quand même un des résultats phares de ce week-end, c'est la large victoire de Mandelieu face à Sifour. Ouais, 4-0. 4-0. Bon match de Mandelieu qui, comme il y a 2 semaines contre Monaco, très solide à domicile. Ils entament très fort, grosse intensité. Ils profitent aussi de l'erreur du capitaine de Sifour, Alexis Romao, qui accroche Ryan Berich et que ça fait carton rouge, penalty. Donc le match commence très très bien pour Mandelieu, mais ils ont fait le job et ils ont vraiment fait mal à Sifour avec leur piston sur les côtés, notamment Ahmed Jabari à droite, un énorme volume de jeu, très explosif. Ils les ont vraiment écartés sur toute la largeur. Ça a été très très long comme match pour Sifour. Ouais. Mais est-ce que Mandelieu peut espérer monter? Alors moi je l'espère. Pour d'une pour la région. Et de 2, ils ont l'effectif pour. N'oublions pas, il y a 2 montées de R1 à N3 pour ceux que voilà. Et là, ça s'est vachement resserré en plus parce que Gémenos a perdu contre le Pontet. Et du coup, il y a 3 points seulement d'écart entre Mandelieu qui est 6e avec Gémenos qui est 2e. Donc du 2e au 7e, il y a 5 points. Quoi. Et une journée avec pas mal de là aussi des confrontations directes. Donc forcément. Berre et Gémenos notamment, 1er, 2e. Veden, Cannes-le-Cros, 4e, 5e. Donc Mandelieu peut faire un bon coup. Ouais. Après, ça va être dur quand même d'aller gagner à Ardive. Qui est quand même c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Jamais facile d'aller jouer là-bas. Tu parlais justement de Cannes-le-Cros. Cannes-le-Cros qui a été encore une fois tenu en échec. Un but partout, il me semble, à domicile, si je ne dis pas de bêtises, face à Luynes. Donc un peu plus compliqué là aussi pour Cannes-le-Cros en 2026, puisqu'ils n'ont pas encore gagné, il me semble. Leur dernière victoire, c'est le 21 décembre à domicile, à l'extérieur, face à Luynes d'ailleurs, justement. Donc c'est vrai que ça commence un petit peu à faire et ça commence à être un peu compliqué là pour Cannes-le-Cros, malheureusement. Et le RC Grasse qui, dernier toujours de ce championnat, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, qui continue à se battre et à s'accrocher dans ce championnat. Ouais, mais ils reviennent à 3 points de Beausoleil. Ils reviennent fort. Voilà, parce que Beausoleil était exempt, donc ils reviennent. Maintenant, à eux de continuer à essayer de grappiller quelques points pour essayer de se maintenir. Et on l'espère en tout cas pour Grasse, même si ça va être quand même difficile, parce que les 2 descentes, si jamais il y a 2 descentes de R1 à R2, ça en fera plus de descentes encore, et forcément donc toutes les équipes espèrent en tout cas que alors je raconte n'importe quoi puisqu'on est en R1, donc quoi qu'il arrive il y aura 2 descentes. Oui, ça sera plus de N3 à R1, mais c'est pas grave, je vous avais dit je vais faire n'importe quoi, mais voilà, j'ai fait n'importe quoi, c'est très bien, il a fallu attendre 9 minutes, mais c'est top, c'est bien, je les voyais déjà en N3 alors que pas du tout, mais c'est pas très grave. Non mais en tout cas pour revenir là-dessus, c'est sûr que Mandelieu c'est bien, c'est positif. Cannes-le-Cros, on attend en tout cas ce petit truc, ce sursaut d'orgueil peut-être pour prendre ces 3 points, parce qu'ils sont quand même toujours dans le haut tableau, Cannes-le-Cros, ils sont toujours là, ils ont pris beaucoup d'avance quand même donc il y a encore moyen comme Mandelieu d'aller, pourquoi pas, accrocher ces 2 premières places, qui serait quand même incroyable de voir une des 2 équipes au moins être dans les deux, ça serait top de voir une équipe du 0-6 en N3 en plus. Monaco par contre ça se complique là avec cette défaite, ils ont 21 points.
Ça leur fait 8 points de retard sur Gémenos, ça paraît quand même compliqué. Ouais. Après contre Grasse. Hein. Après Monaco, c'est un promu, donc il faut qu'ils se remettent au niveau de la R1. Donc non, pour moi. Ouais, mais ils étaient assez proches du podium là. Oui, il y a un moment. Ouais. Oui. Non, mais tout le monde avait perdu des points. Sifour, tout le monde avait perdu. Berne n'était pas à son. Ah, quelle remontée de Berne. Ouais. C'est ça, c'est pour ça. Donc Berne. Avec un effectif quand même assez incroyable, hein, Berne. Vraiment de très bons joueurs. Ça qui est déjà à plus de 17 buts, c'est énorme. Non, pour le coup, un petit point aussi sur le R2 avec là aussi une victoire, il me semble, pour la Fontaine dans le groupe A. Si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez. Non, la Fontaine a créé. Pour moi, ils ont créé la surprise en battant Ramatuelle. Ouais. Et ils remontent 10e alors qu'ils étaient dernier, avant-dernier tout le temps. Donc là, voilà. En plus, ils ont pris une grosse rouste il y a 2 semaines. Donc non, c'est rouste quand même. Ah oui, il faut mettre les termes à un moment donné. Quand on prend 7 face à Andoum, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais à 5 on dit la manita, donc à 7, c'est vrai. Je suis désolé. Et la SK n'a pas joué, le leader du championnat, puisque le match a été reporté face à Manos, qui a permis à Septem Consola de revenir sur les talons de la SK. Oui, c'est ça. Maintenant, ça sera à surveiller pour les hommes de Derek Descamps de prendre ce déplacement au sérieux. Les hommes de Derek Descamps qu'on retrouvera ce mercredi, d'ailleurs, en Coupe Côte d'Azur, si je ne dis pas de bêtises, face à Mougins. À 20h pour l'acte 2. À 20h. Et le week-end prochain, en quart de finale de Coupe de Ligue Méditerranée. Contre Fréjus. Alors, est-ce qu'il y aura une grosse équipe comme en championnat ? Affaire à suivre. Pour Fréjus ? Aïe. Je pense bien, oui. Aïe. Ça peut faire un sacré choc, hein. Oui, ça va faire un gros choc. On aime bien ce genre de match. Dans la poule B, le FC Mougins et ses résultats en dents de scie se sont imposés 3-2 sur le terrain de la Valette, avec encore un doublé de leur meilleur buteur. Valentin Théron. Exactement. Donc un bon résultat pour les Mouginois, même si c'est vrai que leur saison un peu particulière, mine de rien, puisque c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, c'est compliqué à lire. Ils ont surtout été tronqués au début du championnat avec beaucoup de matchs en retard qu'ils n'ont pas aussi rattrapé comme ils voulaient. S'ils n'avaient pas fait cette défaite face à Montsartou, ils auraient été, je crois, à 5-6 points des premiers. Donc là, ils sont 5e. Comme tu dis, ils ont fait une saison un petit peu en dents de scie. Ils gagnent à l'extérieur, ils gagnent un petit peu à domicile contre les leaders Martigues Sud. Et voilà. Pour Montsartou, par contre, c'est plus compliqué. Pour l'instant, 12e de ce championnat, une défaite 5-0 sur le terrain de la réserve de Toulon. Là, c'est beaucoup plus difficile pour Montsartou, qui peine à sortir la tête de l'eau quand même. Ils n'arrivent pas. Pour moi, ils n'arrivent pas. Je regarde les résultats toutes les semaines. Et quand ils en prennent 8 à Pertuis, quand ils en prennent 5 à Toulon, ils font 2-2 à domicile contre Valtoise, donc la Valette. Donc à domicile, ils arrivent à accrocher, mais par contre à l'extérieur, ils n'arrivent pas à voyager, quoi. Du côté de la R3, on a eu la R3 poule A, l'AS Vence qui s'est imposé face à la Londe, et un résultat qui permet aux Vensois de s'accrocher à la S5 Saint-Provence, qui a été tenu en échec par QRS. Là aussi, c'est un bon résultat pour Vence, qui fait une très belle saison pour le coup, qui peut pourquoi pas aussi se retrouver en R2. Il y a quelque chose à aller jouer. Pégomas s'est imposé au 1000, ça aussi c'est jamais facile d'aller gagner au 1000, et c'est un bon résultat pour Pégomas, 4e quand même de ce championnat, un peu plus loin quand même de Vence, avec 5 points d'écart. Et l'OHJLP qui s'est incliné face à Val-Durance, le promu là aussi, qui monte de D1 avec des joueurs assez jeunes, une équipe assez jeune, mais qui pour l'instant là aussi fait quand même un bon championnat, puisque 6e de ce championnat, très loin du maintien. On va pas dire que c'est assuré, parce que le championnat est encore loin d'être terminé, mais en tout cas ils sont bien partis pour rester encore en R3, et ça c'est une bonne chose là aussi pour les équipes du 06. En poule B, Riviera continue à régaler, ils se sont imposés 4-1 face à Montreux dans Bonneven, et Riviera c'est un peu, on les a pas mal eu ces derniers temps sur ActuFoot, à seulement 3 points de la Ciotat. C'est une équipe aussi qui peut monter. Ça serait bien de voir, et à mon avis, c'est ce que voudrait même peut-être Bernie, c'est peut-être voir sa réserve se rapprocher de cette équipe, de ce groupe 1-3. En tout cas, ils en ont les capacités en tout cas. Oui, mais de toute façon, pour tout club, avec leur équipe première, espère que leur réserve soit un peu rapprochée. Ouais. Parce que même pour le recrutement, quand tu dis, toi, tu purges ou tu vas jouer avec la réserve, c'est sûr que dans les niveaux bas,
c'est physique. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de monter un peu plus, effectivement. ça, et puis, niveau R2 et R1 est quand même intéressant pour les joueurs. Même si le niveau R3 cette année est quand même vraiment très bon. Bien. Et ça, il faut quand même le souligner. L'autre équipe du 06, c'est Saint-Sylvestre, qui là aussi s'est largement imposée face au Pontevedène. Une victoire 5-1 qui permet à Saint-Sylvestre d'être 6e de ce championnat. Et là aussi, de se mettre un peu à l'abri. C'était une victoire importante pour pouvoir justement basculer dans le bon côté de ce championnat et s'assurer peut-être, en tout cas on l'espère, une place dans ce championnat de R3 la saison prochaine. On va passer au district et en D1. Alors il y a des choses à dire. En D1, il y a eu des surprises. Ah oui. Avec une seule très particulière, on s'y attendait peut-être pas. Dans le choc des extrêmes. Le choc des extrêmes. Oh c'est beau ça, t'as vu? Oh là là. Il est incroyable. Il est incroyable. Tu veux prendre ma place? Non, jamais de la vie. Ok, c'est dommage. En tout cas, le choc des extrêmes, c'est Roquefort qui s'est imposé face à Monton, le dernier face au premier. C'est une surprise un petit peu quand même. On s'y attendait pas vraiment dans ce duel. Sans porter porter préjudice à Roquefort et au travail qu'ils peuvent faire tout au long de cette saison. C'est vrai que quand même, vu la dynamique de Monton, on s'attendait pas à ce que Monton tombe 3-0 sur le terrain de Roquefort. Non, personne. Même le coach, je pense que ils ont dû prendre le match au sérieux, il n'y a aucun problème. C'est jamais simple de prendre ces matchs-là en se disant on y va tranquille. C'est des matchs qu'on peut prendre facilement en fait. C'est ça, parce que moi quand je vois Stéphane Peragnoli, quand je vais à Menton pour couvrir les matchs, c'est vrai qu'on parle toujours en disant on va prendre le championnat sérieux, les matchs les uns après les autres. Là, je pense qu'ils ont pris une petite claque quand même au moral. Prendre 3-0 face à Roquefort, que je respecte, c'est vrai que ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal, on verra pour la suite, même si pour l'instant quand même en championnat, 10 points d'avance. Ils ont quand même un matelas d'avance sur la suite, donc on peut assez logiquement prétendre à ce qu'ils vont certainement monter, sachant que les Baous ont perdu, Valoris a perdu, il me semble aussi, face à Cagnes-le-Croc. Donc derrière, ça fait également un peu du surplace, donc c'est presque une défaite entre guillemets qui les arrange. Mais par contre, Valoris, depuis que je les ai fait contre Menton, ils sont quand même sur 3 défaites. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont perdu contre Menton 1-0 avec une belle copie. Ils ont perdu contre Baou avec un gros match, je crois qu'il y a eu 9 buts. Et là, ils perdent 3-0 face à Cagnes. Alors qu'ils étaient bien remontés en plus. C'était bien remonté. Ça. Mais là, du coup, il y a 10 points effectivement d'écart entre Monton et Baou, entre les Baou et Valoris, sachant qu'en D1, il n'y a que le premier qui monte. Donc là, ça reste quand même très compliqué. Il va falloir un certain cataclysme là pour que c'est possible. On l'a déjà vu dans le passé. Donc, oui. donc tout peut arriver en championnat. Et en bas de tableau, donc forcément, la victoire de Roquefort permet de raccrocher un petit peu au wagon, sachant qu'en plus, l'AS Vence a été tenu en échec par Mandelieu. Ce sont les deux équipes qui sont juste devant. Et que Mougins s'est incliné face à Carrosse. Donc c'est un très bon résultat pour Roquefort, qui était un peu largué et qui finalement peut toujours espérer finalement un maintien. Non, moi je les vois se maintenir. Je les vois se maintenir clairement. Quand on fait les avant-matchs avec le coach de Roquefort, il dit que ils essayent de tout faire les semaines d'entraînement pour aborder le match le mieux possible. Et on le voit. Ils lâchent pas, ils gagnent contre les premiers. Donc non, franchement, ils vont se maintenir. Quelle pertinence, Johan. Non, mais... Quelle pertinence tu as dans tes propos, c'est incroyable. Quand on parle c'est avec incroyable. les coachs, on essaye de savoir le vrai. Quoi. Tu es vraiment, mais tu es notre petite top, non? Oui. Alors non, parce qu'après il y en a qui vont mal le prendre, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, attention. C'est pas de manière péjorative. Voilà. Mais non, par contre, il y a une équipe qui a fait une belle remontée au classement, c'est la réserve de Rocheville, avec Cyril Lopez qui fait que monter. Excellent. Ouais, je sais que voilà, non, j'en ai parlé parce que franchement non. Non, mais il mérite. Non, mais bien sûr, mais t'as raison. C'est pour ça. On va basculer à la D2 si tu veux bien, oui. Sauf s'il y a d'autres équipes que tu veux mettre en avant. Non, c'est bon. La D2, on va rester avec toi, Johan, puisque le choc. Ah oui. Tu y étais également pour nos confrères de Nice Matin. Tu y étais puisque c'était le choc, c'était Caz face à Valbonne, le deuxième contre le premier, puisque avant ce match, le Caz était deuxième, Valbonne était premier. Et du coup, il y a eu un basculement. Oui, ils ont pris la première place pour un point d'avance. Mais moi, ce que je voudrais féliciter par contre, c'est l'organisation. Edilé a fait vraiment un truc propre avec une entrée de gala. Avec les enfants du club. Donc Valbonne a joué le jeu, ils sont rentrés vraiment avec les escort kids.
Donc pour un match de D2, tu te dis, bon, c'est du district, mais voilà. On a donné de la lumière sur un gros match et un choc qui était attendu au tournant et on s'est régalé. On a eu un beau match, voilà, quelques erreurs d'arbitrage sur 2 pénaltys comme les coachs l'ont pu le signaler dans les réactions. Mais voilà, coup franc à la dernière seconde, c'est même pas la dernière minute, c'est vraiment la dernière seconde qui catapulte un ballon en lucarne. Et franchement, beau match du CAS. Nathan, comment tu le vis ? Ouais, très bien. Mais là, la course au titre va s'annoncer palpitante parce que Monaco est décroché, hein, mais là, il y a 1 point entre les 2 premiers. Il reste, donc là, on est à 16 journées, il va rester 6 journées, quoi. Donc ça va être 6 rencontres accrochées et ça va sûrement nous tenir en haleine jusqu'à la fin, quoi. Ah bah ça c'est bien parti pour, en tout cas. Peut-être avec quelques buts de Quentin Marconnet, peut-être. Mais là, il n'était pas là, ça a peut-être changé. Hein. Ah, on l'a vu qu'il n'était pas là, mais surtout que Nathan, tous les lundis, il attend de voir le classement des buteurs. Parce que... Non, mais on racontera dans un prochain épisode. Il faudrait faire effectivement, on racontera. On aura plus de temps la semaine prochaine pour raconter voilà, à quel point Nathan apprécie le Giroud de Valbonne. On peut l'appeler comme ça, Nathan, hein, ça te dérange pas. Hein, ça te dérange pas. On peut aussi aller voir l'article sur ActuFoot. Exactement. Mais vu que tu en parles, il y a une belle course au buteur. On avait fait un article justement avec Melvin Becchieri et Sofiane Lechi qui sont à 14 et 13 buts. Donc il y a une belle bataille. Bon là du coup Quentin Marconnet est à 10 avec Maury Anthrope aussi, donc à 3 et 4 longueurs derrière, mais ça aussi ça promet, outre la bataille pour le titre, la bataille du meilleur buteur est intéressante aussi. Eh ben, on a hâte de voir ça. N'hésitez pas, actufoot.com. Tous les résultats, les buteurs, les étoiles sont dispo dès le dimanche soir sur ActuFoot pour avoir tout ça en temps réel. Un autre match qui était intéressant dans cette poule, c'est justement le 3e, l'AS Monaco, qui s'est déplacé au Stade Charlemagne pour affronter l'Euro africain. Il me semble que Maët y était, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'AS Monaco s'est imposé 4-2 sur le terrain de l'Euro africain. Un match tranquillement géré par les Monégasques avec l'Euro africain qui n'est jamais vraiment rentré dans son match, c'est ce qu'a dit le coach après. Ouais. Donc voilà, il y a eu pas mal de cadeaux en défense, ça a compliqué la tâche. Et donc les Monégasques qui restent 3e, même s'il y a toujours 8 points d'écart avec Valbonne, donc ça va être un peu compliqué de revenir. Tu es d'une aisance incroyable, Maë. Tu es d'une aisance incroyable. Il sait tout faire en fait. T'imagines, il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Il est rentré. Il sait tout faire. Mais c'est comme un gardien de but qui n'a pas d'occasion et qui d'un coup fait l'arrêt qu'il faut. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable, Maë. Vraiment, il est incroyable. C'est notre stagiaire. Bravo, et vraiment, il est très fort. Merci Maë pour cette belle intervention. Et on te retrouve juste après, dans pas très longtemps, parce qu'on va parler de D4 avec toi, il me semble aussi. Parce que tu as assisté aussi à un autre beau match que tu as beaucoup apprécié. On n'en dit pas plus. En tout cas, ce championnat de D2 nous tient également en haleine, effectivement, tout comme ce championnat de D3, en tout cas cette poule A avec ce mano à mano, même si Canrangan n'a pas joué puisqu'il jouait en coupe Côte d'Azur, pardon. Ils sont perdus de 4-2 face à Beau Soleil, en match en retard des 8e de finale, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, bravo Rida. Je suis on voit que tu suis. Hein. Et je suis quand même, c'est bien, non ? Oui, nous on est contents quand tu suis. Oui, en tout cas, il y avait 2 invaincus, il n'en reste plus qu'un seul. Ça y est, Biot a perdu. Ouais, Biot s'est incliné à domicile face à l'équipe 3 du Canet Rocheville. T'imagines ? Non. Voilà. Qui pouvait voir ça ? Qui pouvait voir ça parce que dans le classement, Rocheville est quand même en 8e. Ouais, donc Biot à domicile, c'était quand même c'était costaud. C'était costaud. Moi, j'étais allé les voir face à Canrangan d'ailleurs. Voilà. C'était une équipe très solide. Il fallait bien perdre un jour, peut-être. C'est ça. Et le 8 mars, donc c'est bientôt, c'est Canrangan Biot où Nathan sera présent. C'est vrai que Nathan Dankesi sera là, sera notre envoyé spécial pour ce choc. On a hâte d'y être. Ah oui. On a hâte d'y être. Il s'annonce chaud, mais c'est dommage quand même pour Biot parce qu'ils ont longtemps été derrière. Ils ont profité d'un faux pas de Canrangan pour prendre la tête. Et là, à domicile contre le Canet Rocheville, sans manquer de respect au Canet Rocheville, c'est quand même dommage de leur part là, de laisser l'opportunité à Canrangan de repasser devant. Mais oui, il y aura ce choc qui peut vraiment rabattre les cartes, effectivement. En tout cas, si Canrangan gagne son match en retard face à l'OA JLP, potentiellement, donc Canrangan pourrait repasser devant avec 1 point d'avance, puisqu'ils auraient 42 points contre 41. On ne s'ennuie pas en district, mais jamais. Même en poule B, même si Drapp
semble sur une autoroute, en tout cas, pour pouvoir monter avec déjà 8 points d'avance sur son dauphin, le CAS, 9 sur Saint-Sylvestre. Drap qui s'est encore imposé ce week-end. J'ai vu la deuxième mi-temps, moi. 4-0 face au Gazélec. J'ai vu la deuxième mi-temps avant le match contre le CAS contre Valbonne. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Tu vois c'est une belle équipe. Ouais, ils font tourner le ballon, ils y vont, quoi. C'est vraiment une belle équipe et bon. En plus, le CAS derrière a quand même gagné également 6-0. C'est quand même énorme. Ah oui. Et ils ont éclaté Cap d'Aille. Hein. C'est quand même assez. Donc on peut se dire qu'en plus de ça, le CAS s'accroche aussi. Hein. C'est pas comme si le CAS avait lâché. Donc c'est quand même une équipe aussi qui se bat. Saint-Sylvestre a été tenu en échec de son côté par le Monté-Bornala, 4 buts partout. Et Cimier a gagné 3-1 face à Roquebrune avec encore un doublé. Ah oui, de Mendes Cabral. Franchement. Qu'on a eu la semaine dernière sur ActuFoot. C'est ça, on a réussi à l'avoir. On a réussi à l'avoir. On remercie Omar Majri. Merci Omar Majri qui nous a laissé pouvoir interviewer son meilleur buteur qui a encore claqué un doublé. Donc cette équipe de Cimier qui s'accroche là aussi dans son championnat, même si elle est un peu plus loin quand même au classement. Mais en tout cas, pas facile de jouer dans un championnat où Drap écrase tout son passage, quoi. En poule B, après, on voit quand même qu'il y a des grosses écuries, quoi. Voilà. Invaincu, toujours, Drap, d'ailleurs. Oui, c'est les seuls. Ils font partie avec Cannes-Ranguin, pour l'instant, des deux seuls, il me semble, en district. En tout cas, D1, D2, D3, qui sont invaincus, puisqu'en D4, il doit y avoir encore l'OGC Nice. Quelle transition. En D4, il doit y avoir encore l'OGC Nice. Oh, l'OGC Nice. Et ben justement, est-ce que c'est pas le match que l'on doit parler? 16 matchs, 16 victoires en D4 et une victoire ce week-end, tu y étais, face à Pégomas, 3-1. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de ce match? Exactement, ils ont continué le sans faute, ils ont clairement dominé leur match en première mi-temps, ils ont marqué un premier but, puis un deuxième en seconde mi-temps, ils ont tranquillement géré avant de prendre la réduction du score. Et après, ils ont remis la patte pour mettre le but du 3-1 en fin de match dans le temps additionnel. Eh ben écoute, en tout cas, ils enchaînent une 16e victoire et leur stat donne le tournis. 66 buts marqués, 14 buts encaissés. C'est tout simplement la meilleure attaque et la meilleure défense de cette poule A. Après, ils ont des bons joueurs quand même. Ils ont des bons joueurs, notamment Jérémy Pied, Romain Genevois. Exactement. L'occasion d'interviewer. Exactement. Ouais. Donc ils ont quand même des joueurs, des anciennes gloires de l'OGC Nice. Et forcément, ça aide aussi. Donc en tout cas, là pour l'instant, on risque de les voir la saison prochaine en D3. Ça va être sympa en D3 l'OGC Nice quand même. Ah bah alors là, t'imagines, il va y avoir du déplacement. Ça va être sympa. Ça va être cool. On a hâte de voir ça. Avec un score d'ailleurs assez surprenant aussi dans cette poule, un 13-0 pour Golfe Juan sur le terrain face à la Fontonne. Ouais, effectivement. C'est un score assez à la Fontonne, dernière malheureusement de ce championnat. Golfe Juan, 3e. Et ce 13-0 leur fait du bien et leur permet de s'accrocher un petit peu à la Tourette sur Loup, qui est 2e avec 40 points. Bien sûr, si on parle de la poule A, on va parler quand même de la poule B, parce que c'est quand même important. La poule B avec une victoire importante pour Riviera, qui, on va pas dire assure, mais quasiment sa montée. Ils ont battu Castel 2-0. Et Riviera qui, avec 42 points, est très loin devant le FC Carrosse qui en compte 29, mais 2 matchs en retard. Oui, mais normalement, c'est la montée. Oui, voilà. Ça devrait le faire. En D4, ils doivent s'affronter quand même pour gagner le championnat, non? Non. Alors, ça veut dire que tu n'as pas lu l'interview que j'avais réalisée avec Alain Broche, le président du district de la Côte d'Azur. Oui, mais il y avait beaucoup à lire. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, Johan. On a lu en diagonale, mais je n'aime pas ça, Johan. J'ai dû sauter cette ligne parce que là. On rappelle qu'il avait annoncé en gros qu'il n'y aurait pas de finale de championnat cette saison. Ça devrait être annoncé là prochainement. Tout simplement, puisque c'est pas forcément très pertinent non plus d'avoir. Surtout par rapport au. Enfin, c'est pas pertinent. Ça peut l'être, mais pas aussi tard dans la saison. Là, c'est vrai que ça intervient un peu tard. Et du coup, forcément, c'est pas simple. L'année dernière, c'était à la mi-juin pour une fin de saison mi-mai. Donc pendant un mois, garder ces joueurs à l'entraînement, là, dans une période où tu fais pas mal d'essais, où des joueurs vont faire des essais à droite à gauche, c'est pas simple. C'est compliqué. C'est pas simple. Donc forcément, c'était peut-être mieux comme ça, en tout cas d'arrêter là. C'est très bien parce que juste avant, je vous avais dit, les gars, on fait pas plus de 15 minutes, on est déjà à 30 minutes. C'est top. C'est vraiment top. Et attends, quand on parle, on a des choses à dire. Quand tu parles.
Ah, ouais. Donc voilà, donc merci beaucoup en tout cas Johan. Si vous voulez suivre Johan, parce que Johan, vous pouvez le suivre sur ActuFoot. C'est vrai. Vous pouvez également le suivre sur Instagram, Johan. Johan, Oui. Allez, c'est le c'est moment quoi pub, ta Johan. page? C'est quoi ta page, Johan? Dis-nous tout. Non, mais la page, on suit le National 2, donc c'est Johan N2 groupe C, et on essaye de donner Groupe de, la A, continue. oui, de la visibilité à tous les clubs. À tous les clubs, écoutez, si vous souhaitez suivre Johan, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Johan N2 groupe C. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec quasiment la même équipe, quasiment, puisqu'on n'aura pas Maé. Mais non, Ah, ouais, ça va être compliqué. Je perds mon bras droit. Tu perds ton bras droit, ouais. Ça va être sera plus compliqué. les 4 fantastiques. Ça sera plus les 4 fantastiques malheureusement, mais bon c'est pas grave. Je trouverai autre chose. Merci messieurs de nous Merci avoir à toi. permis à faire ce premier épisode du débrief. C'est simple le débrief. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. On envoie ça cash. Donc ce que vous avez là, c'est exactement comment on a vécu cette émission. Merci messieurs. À la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine sur ActuFoot.